à respecter et à faire respecter les droits des enfants dans ma communauté et au-delà, à user de mon statut et de mes capacités pour contribuer à éradiquer complètement l'infanticide au sein de ma communauté. La vie est sacrée, nos enfants méritent de vivre, protégeons-les à tout prix. À collaborer avec les autres acteurs et structures pour lutter contre les violations des droits de l'enfant et la vulgarisation des droits y afférents. À signaler tout cas de violence ou de suspicion de violence sur les enfants. À appliquer les droits de l'enfant, surtout le droit à la vie et à la survie de l'enfant dans mon travail au quotidien et ou les interactions avec les enfants et les familles. C'est un engagement des enseignants et parents d'élèves aptes à protéger les droits de l'enfant, axés sur la lutte contre l'infanticide rituel au Bénin. C'est à l'occasion d'une session de formation à l'endroit des enseignants et parents d'élèves du département dans le cadre de la campagne communautaire de promotion et de protection des droits de l'enfant axée sur la lutte contre l'infanticide rituel au Bénin. Cette formation financée par Parasidio Safeguarding est pilotée par le consortium Assoupir et Close. Elle s'inscrit dans un vaste programme de renforcement des acteurs communautaires chargés de la protection des enfants. Au cœur de cette formation, la volonté de doter les enseignants de compétences pratiques et juridiques pour mieux identifier, prévenir et dénoncer les cas de violation des droits des enfants encore présents dans certaines communautés. Au début de cette campagne, on s'est adressé aux dignitaires de culte vaudou, mais avec le temps, on a compris que la lutte concerne aussi les autres acteurs. Donc actuellement, dans l'extension de cette campagne, dans Sazomé, dans les collines et dans le Borgou, nous avons rassemblé les enseignants qui sont des acteurs ayant en charge l'éducation des enfants. En plus des enseignants, nous avons les membres des associations des parents d'élèves, eux aussi qui sont dans les écoles et qui sont dans la communauté, afin que ces acteurs puissent s'approprier du contenu de la législation en matière de protection des droits des enfants. Et aussi, une fois compris, il faut que ces acteurs soient en mesure de participer au signalement, de participer au dispositif d'alerte dans nos communautés en cas de perte d'enfants, en cas de violation des droits des enfants, soit dans l'enceinte des écoles, dans la communauté ou bien dans les maisons. Il faut que ces acteurs puissent nous accompagner. Il faut que ces acteurs connaissent les dispositions, connaissent les acteurs, les instances vers qui il faut s'adresser, les différents numéros qu'ils peuvent appeler dans l'anonymat bien sûr, ou bien vers qui se rapprocher, que ce soit les commissariats, les GUPS, la police républicaine, les délégués et les différents numéros. Nous avons essayé cet après-midi de mettre ces outils à leur disposition pour qu'ils soient davantage outillés, dynamisés, pour nous aider à contribuer à la lutte contre la violation des droits des enfants, notamment le phénomène d'infanticide que nous observons dans nos communautés tous les jours que Dieu fait et qui prend de l'ampleur et qui devient inquiétant. Et il faut absolument l'implication de tous les acteurs, quel que soit leur niveau, quel que soit là où ils se retrouvent, pour que la lutte soit vraiment un phénomène d'ensemble. Acteurs de première ligne, les enseignants jouent un rôle essentiel dans la détection précoce des situations de détresse et dans l'accompagnement des enfants vulnérables. À travers des communications, le chargé de programme de l'ONG Assoupir a rappelé aux enseignants participant les substances de leur mission. Les modules que nous avons développés avec les enseignants aujourd'hui, ou je vais dire les modules, concourent à ce que nous aspirons que ces enseignants dans leurs enseignements, dans l'éducation qu'ils donnent aux enfants, d'accord, qu'ils incluent désormais le volet de l'enseignement sur la sécurité, l'autosécurisation
de ces enfants propres face à certaines situations de violence dont ils sont victimes dans la communauté. Donc c'est pour dire que nous voulons désormais que les enseignants, dans leurs cours, c'est vrai que dans le programme scolaire, il n'y a pas un cours sur le droit des enfants, mais nous voulons quand même que déjà, à travers cette séance, les enseignants, les parents d'élèves, les parents à la maison, d'accord, systématiquement éduquent les enfants sur l'autosécurité. C'est-à-dire que les enfants eux-mêmes détectent dans la communauté, dans leurs environnements, comment se mettre en sécurité pour éviter les violations dont ils sont victimes. Dans la salle, les participants saluent cette opportunité, mais aussi la pertinence des thématiques abordées. Cette formation les permet, disent-ils, de mieux comprendre les signaux d'alerte et d'intervenir plus efficacement. Depuis fort longtemps, il y a de ces cas qui se présentent dans nos localités. Maintenant, nous avons tendance à avoir peur de dénoncer certaines situations, bien certains cas de violation des droits de l'enfant, parce qu'on va se dire, bon, si je dénonce maintenant, les gens seront informés que c'est moi. Et comme vous le savez, en Afrique, plus particulièrement au Bénin, nous aimons trop faire le entre nous. Et je crois que c'est ça qui permet à ce fléau de prendre plus d'ampleur. Sinon, si les dénonciations sont faites, si par le passé nous étions formés à pouvoir prendre des précautions idoines dès que de pareils cas se présentent, je crois que nous aurions déjà réduit ce fléau-là. Je crois que désormais nous sommes déjà outillés et nous savons déjà les points focaux, les différentes institutions où on peut passer lorsqu'il y a de ces cas, pour que ce soit à l'anonymat ou bien à des moments donnés. D'ailleurs, avec la formation d'aujourd'hui, je crois que nous sommes désormais à l'aise. On a été mis à l'aise pour quand même remplir ce devoir civique qui consiste à dénoncer ces cas dès qu'ils se présentent à nous. Moi, j'apprécie beaucoup l'initiative de l'ONG parce que nous manquons aujourd'hui de sensibilisation sur le terrain. Le GUPS fait pour lui, mais ça ne suffit pas toujours. Et si l'ONG peut encore organiser au moins 3-4 séances avant la fin de cette année encore, ça serait bon. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont dans l'embarras de s'exprimer envers leurs parents, amis, même autour, c'est-à-dire dans la société. C'est un peu difficile parce que c'est tout comme s'ils ne reconnaissent pas leurs droits dans la société. Mais c'est la faute aussi aux parents. À travers cette session, l'ONG Assoupi renforce ainsi l'implication des acteurs éducatifs dans la protection de l'enfant, une étape clé pour faire reculer les pratiques néfastes et garantir un environnement plus sûr aux enfants des collines.